Me concernant, j'ai flirté avec le déni dans les tout premiers jours où l'on m'a annoncé mon cancer. Lors de cette annonce, ma première réaction a été très étonnante. En tout cas, à première vue. Bienvenue dans le podcast La Minute Trampoline de Caroline, qui vous permet de découvrir comment rebondir face aux épreuves de la vie, accéder à vos ressources et vivre une vie plus heureuse. Vous avez vécu ou vivez un événement difficile, traumatisant, ou vous souhaitez simplement vivre une vie plus épanouie? Vous souhaitez découvrir des sujets de fond sur des thèmes de développement personnel universels, abordés avec empathie et humour? Ce podcast est fait pour vous. Je suis Caroline Leflour, auteure, humoriste, thérapeute et résiliente multirécidiviste après un burn-out, un cancer, une infertilité déclarée et j'en passe. J'ai créé ce podcast parce qu'au-delà des épreuves de la vie, j'ai découvert que la résilience est un véritable levier de bonheur, accessible à tous. Vous y découvrirez des témoignages inspirants de personnes comme vous, comme moi, et des témoignages d'experts. Vous y trouverez également des trucs et astuces et j'en profiterai aussi pour briser certains tabous. Vous apprendrez en quoi le fait d'adopter une posture de résilience au quotidien peut vous permettre de vous connecter à vos capacités, à vos talents, peut vous permettre de vous développer et d'accéder à votre authenticité. Vous écoutez l'épisode 6, Sortir du déni ou le choc de l'annonce. Dans cet épisode, je vais vous parler de la première étape du processus de résilience, à savoir le choc, qui peut être associé à un déni. Dans un futur épisode, je vous parlerai des deux grandes phases du processus de résilience et j'aborderai chacune des étapes de ces deux phases. Je préfère garder le suspense pour ce prochain podcast. Me concernant, j'ai flirté avec le déni dans les tout premiers jours où l'on m'a annoncé mon cancer. Lors de cette annonce, ma première réaction a été très étonnante, en tout cas, à première vue. Je me souviens très bien de la phrase de l'interne de l'hôpital dans le couloir des urgences. « Madame, vous avez une masse tumorale. » Ce à quoi j'ai répondu « Tumorale ?» Du latin tumora, qui signifie tu mourras ou pas. On verra. Voilà. Et j'ai ri. Lui est resté totalement abasourdi. Puis le lendemain, un autre médecin est arrivé dans ma chambre. « Mademoiselle Leflour, nous n'allons pas tourner autour du pot. Vous avez un cancer. » Ce à quoi j'ai répondu « Ah ok. Et à part ça ?» Il s'est assis et a été visiblement très surpris de ma réaction. Enfin, après quelques longs jours d'attente, on m'a expliqué que c'était un cancer de type malin et non bénin. Ce à quoi j'ai répondu « Ah bah il est certainement malin, je l'ai pas vu venir cet enfoiré. » Et je me suis marrée. Vous l'aurez compris, mes réactions étaient comme qui dirait déconnectées de la réalité. J'ai compris bien plus tard que j'avais fait ce que l'on pourrait appeler un déni, du fait du choc de la nouvelle. Lorsque je me suis intéressée à la résilience et au traumatisme psychologique, j'ai découvert qu'une personne qui traverse une situation traumatisante peut mettre en place ce que l'on appelle des mécanismes de défense. Ils sont multiples, comme le déni, une sorte de refus de voir la réalité. Pour ma part, mon déni s'est manifesté à travers l'humour, à travers le rire. Le rire ne traduit pas toujours une posture de déni, mais dans mon cas, pendant quelques jours, c'était ça. J'ai instantanément cultivé mon humour afin de mettre à distance la réalité, m'en protéger, me laisser du temps d'appréhender et de réaliser ce qui m'arrivait. Cette attitude me permettait également de préserver ma famille et de dire des choses graves avec plus de facilité, plus de légèreté, si je puis dire. Après être sortie du déni, après avoir beaucoup pleuré et après avoir intégré la situation, j'ai continué à rire. Cette fois, l'humour n'était plus un mécanisme de déni, mais plutôt un moteur, une ressource. À présent, voici quelques trucs et astuces pour vous aider à identifier un déni chez vous ou chez un proche et à en sortir. Avant de vouloir sortir du déni, il faut déjà pouvoir l'identifier. C'est là que réside toute la complexité du sujet. Puisque le déni, appelé aussi Diogène par le grand Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse, est un mécanisme inconscient qui vise à nier une partie de la réalité. Donc pas facile, lorsqu'on nie quelque chose, d'identifier qu'on est en train de le nier. Le déni consiste donc, pour la personne concernée, à éviter d'affronter le problème et à refuser de le reconnaître comme tel. Or, refuser de voir les choses en face peut petit à petit engendrer de fortes émotions que la conscience ne parvient pas à interpréter. C'est le cas pour l'annonce d'une maladie grave, le décès d'un proche par exemple. Ce mécanisme peut également survenir dans d'autres situations moins soudaines, comme l'alcoolisme, la maltraitance, la séparation, etc.
La personne va se retrouver dans un état de stress, de danger et ainsi se réfugier dans le déni pour refuser la perception de la réalité et rejeter la douleur. Le déni peut devenir dangereux et amener à de plus grandes souffrances car il déforme la réalité et amène la personne concernée à de mauvais jugements sur soi, sur la situation. Cette posture empêche de voir la réalité telle qu'elle est et donc d'évaluer les conséquences de tel ou tel comportement. Mais comment savoir si une personne est dans le déni ? Alors les personnes qui vivent dans le déni vont tenter de rationaliser, de minimiser, de se justifier, d'expliquer ou encore de changer de sujet. Une personne qui est dans le déni refuse toute aide. Elle a tendance à se braquer et à être sur la défensive. Elle ne demande rien à personne alors qu'elle aurait besoin d'être entourée. Cette personne pense qu'avec le temps les choses vont s'arranger d'elles-mêmes et qu'il n'y a pas de problème. Elle vit de manière recluse et a tendance à éviter tout contact pour ne pas être sermonnée. Elle peut également s'abandonner complètement en se laissant aller au niveau de l'hygiène ou au contraire être excessivement propre pour se débarrasser inconsciemment de la douleur. Heureusement, on peut se sortir du déni. Alors évidemment, il est important d'être entouré de personnes de confiance qui sont prêtes et capables de tout entendre et surtout de ne pas juger. Ce sont les personnes les plus adaptées pour notamment confronter la personne dans le déni avec honnêteté et délicatesse, la confronter notamment à ses problèmes, et réussir à la faire parler au moment où elle s'en sentira capable, sans forcer les choses, en y allant doucement. L'entourage devra alors comprendre que l'on ne fait pas exprès d'être dans le déni. Dans cette phase, la personne n'a pas conscience de son état. Lorsque l'aide de l'entourage n'est pas suffisante, il peut être aussi nécessaire de faire appel à un professionnel de l'accompagnement, comme un psychologue ou un thérapeute. Les exercices de respiration, la méditation ou encore le yoga peuvent accompagner cette prise de conscience progressive. Vous l'aurez compris, somatothérapeute que je suis, pouvoir agir sur le corps permet de détendre l'esprit. Et pour finir, je vous offre cette phrase. Mieux vaut un petit déni que de tomber direct au fond du puits. Et vous dites-moi, avez-vous déjà été dans le déni ? Et comment vous en êtes-vous sorti ? Si vous êtes témoin d'une personne qui est dans le déni, quel sera votre prochain petit pas pour l'aider à s'en sortir ? Alors n'attendez pas pour activer votre trampoline intérieure et résilient, c'est vous. N'oubliez pas, résilient un jour, résilient toujours. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a apporté. Pour réagir, échanger ou me questionner, rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ou encore LinkedIn sur la page Caroline Leflour. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire ce qui vous a aidé. Enfin, si vous souhaitez participer à une conférence, un atelier en groupe ou encore bénéficier d'un accompagnement individuel, contactez-moi via mon site internet carolineleflour.com. À bientôt pour le prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous.